La première ministre Judith Suminwa a bouclé son séjour à Ottawa mercredi dans la soirée, mais avant de quitter les sols ottaviens, la chef du gouvernement a eu tête-à-tête avec son homologue canadien, le premier ministre Justin Trudeau. La famille biologique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo condamne les actes de vandalisme du mausolée de leur père. L'accès à l'Internet et à la téléphonie mobile dans le Congo profond au menu des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et les opérateurs exerçant en République démocratique du Congo. Et reste de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité, l'accès à l'Internet et à la téléphonie mobile dans le Congo profond au menu des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, et les opérateurs exerçant en République démocratique du Congo. Sarah Kindela et Christian Issoukou signent ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a conféré le mardi 19 novembre 2024 avec une délégation des opérateurs des télécommunications œuvrant en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment des responsables de RTL, Vodacom, Orange et Africell. Au menu de leurs échanges, l'accès à l'Internet et à la téléphone mobile dans les Congos profonds. De prime abord, ces opérateurs des télécommunications ont exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail qui nécessite l'intervention urgente de l'Assemblée nationale. Le chef de la délégation, Bart Chibali, a souligné notamment les problèmes liés à la disposition en rapport avec la méthode de comptabilisation des revenus, des ventes, des services ou des produits qui sont vendus par les opérateurs des télécommunications. Notre ambition, c'est d'être partout à travers la République. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons échangé avec monsieur l'honorable président de l'Assemblée sur la question relative à l'opérationnalisation du Fonds des services universels. Ça permettra à ce que les opérateurs puissent apporter les services dans tous les endroits de la République, indépendamment de la rentabilité économique. Pour les directeurs des affaires réglementaires d'RTL, l'opérationnalisation des fonds de services universels est l'une des solutions à cette problématique. Avec les fonds mis à leur disposition, ces opérateurs des télécommunications ont rassuré qu'ils vont apporter leurs services dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, indépendamment de la rentabilité économique. Ces fonds, ont-ils précisé, leur permettront également d'apporter la communication à tous les citoyens de la RDC où qu'ils se trouvent. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le rapporteur de cette chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli, a échangé avec les élèves de l'école primaire émergée de Pakadjouma à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant. Suivant encore une fois ce reportage de Sarah Kindela, Christian Issoukou. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant. Pour cette année 2024, cette journée est célébrée sous le thème « Écoutons l'avenir ». C'est dans ces cadres que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Sengekeli, parrain de l'ONG Pakadjouma Résilience, a échangé ce mercredi 20 novembre 2024 avec les élèves de l'école primaire émergée, située au quartier Pakadjouma, dans la commune de Limete. Objectif, briser les stéréotypes dans la tête des enfants de Pakadjouma afin de susciter les ambitions et les encouragements à étudier pour garantir leur lendemain. Satisfait de l'accueil leur réservé par l'élu de Boindé, Jacques Julie, le délégué des élèves de l'école primaire émergée a présenté plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les habitants du quartier Pakadjouma. Parmi ces difficultés figurent l'inexistence de routes, la non-urbanisation de ce quartier, les infrastructures sanitaires et scolaires quasi inexistantes et non équipées. Touché par les doléances lui faites, le professeur Jacques Julie promet à ses hôtes de soumettre tous ces problèmes au bureau de l'Assemblée nationale pour une solution rapide. Séance tenante, les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale ont remis quelques cadeaux à leurs parrains, une manière pour témoigner leur attachement. Pour lier l'utile à l'agréable, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Julie, a fourni à ses interlocuteurs quelques explications sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout en leur faisant visiter quelques compartiments, notamment la salle de plénière et celle de banquet.
Je l'ai annoncé dans les titres, la première ministre Judith Suminwa a bouclé son séjour à Ottawa mercredi dans la soirée. Mais avant de quitter les sols ottaviens, la chef du gouvernement a eu une dernière rencontre de haut niveau et pas de moindre, à savoir le tête-à-tête avec son homologue canadien Justin Trudeau. Suivez les explications avec Julia Mwamba. Pour le Premier ministre canadien, son pays est très intéressé à toujours faire un peu plus en Afrique et plus particulièrement en RDC, pays qui a une très forte diaspora au Canada et avec qui il existe des engagements qui remontent à plusieurs années. Des mots qui traduisent la bonne santé des relations entre les deux pays et la volonté d'avancer plus loin ensemble. Et pourtant, la sécurité de la RDC est menacée dans sa partie est par la présence de troupes rwandaises qui apportent leur soutien au mouvement du M23. À ces sujets, Justin Trudeau prend position dans le sens d'aider à rétablir la paix. C'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec un pays avec qui on a de longs engagements depuis longtemps. On a une diaspora extrêmement forte ici au Canada, de très fiers Congolaises qui me partagent leur fierté sur la double identité qu'ils ont. On a évidemment de bonnes relations bilatérales en termes de pays francophones. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. Cette rencontre vient dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales, tant au niveau économique que diplomatique. Monsieur le Premier ministre l'a dit, c'est important pour nous, la RDC, dans la mesure où aujourd'hui nous allons vers une diversification de l'économie, création de beaucoup plus d'emplois. Donc nous sommes à la recherche des investisseurs privés qui viendraient en République démocratique du Congo. Il y a déjà des investisseurs canadiens, notamment dans les mines. Mais pour nous, c'est aussi de pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise du Canada en matière d'économie verte, de diversification de l'économie, de la transition écologique. Je pense que vous avez une bonne expérience dessus, la formation professionnelle, et donc ces échanges, ça serait vraiment quelque chose sur lequel on pourrait renforcer notre coopération bilatérale. Pour Judith Suminwa, cette rencontre s'inscrit évidemment dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, tant au niveau économique et diplomatique. Un discours qui dit tout sur la volonté de Kinshasa de consolider les relations avec Ottawa. À travers son séjour à Ottawa, la première ministre a porté très haut la voix de la RDC sur le plan des opportunités économiques d'investissement, du renforcement de la coopération, des partenariats stratégiques et du retour de la paix dans la partie est du pays. Une visite qui devrait certainement porter des fruits dans un avenir proche. Autre chose à présent, la famille biologique du fait Patrice Emery Lumumba condamne les actes de vandalisme du mausolée de leur père. Elle l'a fait par le truchement de Roland Lumumba, fils cadet du premier ministre de la République démocratique du Congo. Suivez. J'étais stupéfait. Je ne comprenais pas. Comment ça peut arriver? Et où? Au Congo. Que les Occidentaux, c'est des étrangers qui malmènent Lumumba, je peux comprendre. Mais dans son pays, sous la protection des siens, c'est ça que je ne comprenais pas. C'est une situation scandaleuse. Et vraiment, on est très très soumis au sein de la famille. Comme dernièrement, il y a eu les États généraux de la justice. Et nous, la famille Lumumba, les Lumumbistes, tous les gens qui ont aimé, apprécié les idées de Lumumba, nous demandons justice. Nous demandons que les auteurs de cet acte soient arrêtés et qu'ils ne soient pas impunis.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la sécurisation du site de l'échangeur délimité où est érigé le mausolée de Mairie Patrice Lumumba après les actes de vandalisme enregistrés sur place. Suivez les vice-premiers ministres, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani, Maître Jacques Chabani, dans cet extrait choisi par Ginel Pezo. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtés. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et président du comité de suivi de la réforme de la police, Maître Jacques Chabani, a lancé mercredi à Kinshasa la conférence sur la vulgarisation de textes sur la réforme de la police. Commentaire de Julien Mamba. Organisé par le secrétariat exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, avec l'appui du PNUD, ces assises se veulent un cadre de réflexion pour intensifier la communication et la vulgarisation de textes juridiques qui, du reste, sont un guide pratique au profit des policiers comme acteurs principaux, bourgmestres, chefs de quartier et tant d'autres autorités politico-administratives visées par cette initiative du moins, d'abord pour la ville-province de Kinshasa. Objectif majeur, orienter, canaliser les interventions de la police dans le strict respect de textes réglementaires et du droit de l'homme, ce qui va faciliter les rapprochements de la proximité de la police avec la population qu'elle est censée sécuriser. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité sous le leadership du VPM Chabani Jacquemin, a encouragé la tenue de cette conférence qui offre une tribune de réflexion et d'échange à toutes les parties prenantes à ces cadres pour une bonne compréhension et interprétation de textes sur la réforme de la police. Ouverte ce mercredi 20 novembre, ces assises vont se clôturer ce jeudi 21 novembre. Le monde a célébré ce jeudi 21 novembre 2024 la journée mondiale de la télévision, une occasion pour votre rédaction de réfléchir autour des questions qui touchent le rôle et l'évolution de la télévision sur les enjeux de l'ère. Pour plus de détails, suivez cet élément des copains Koutoumissa. La télévision reste toujours une importante source de consommation de contenu filmé, bien que la forme des écrans ait changé et que les gens créent, publient, diffusent, consomment des vidéos sur différentes plateformes. Le nombre de foyers équipés d'un téléviseur dans le monde continue d'augmenter. Cependant, différentes formes de diffusion représentent une excellente occasion de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux auxquels sont confrontées nos communautés et notre planète. Ainsi, au XXIe siècle, il ne s'agit plus simplement d'un simple canal à sens unique pour les contenus diffusés par la télévision et les câbles. Les téléviseurs modernes offrent un large éventail du contenu multimédia et interactif tels que vidéos en continu, la musique et la navigation sur Internet. À savoir, malgré la mutation de la consommation du contenu audiovisuel vers d'autres plateformes et l'évolution constante de la technologie, la télévision reste un outil de consommation important. Au fil du temps, il reste à savoir si le déclin de la télévision traditionnelle s'accentuera dans les années à venir ou si les deux formats coexistants se disputeront à l'intention des téléspectateurs. Il s'est de retenir que le premier téléviseur destiné au public a apparu au début des années 1930, exploitant une marge noir et blanc
c'est en 1954 que les téléviseurs couleurs CT100 ont apparu. La télévision est bien plus qu'un simple écran, elle est la voix, le miroir de la société. En politique, changement, révision ou modification de la constitution congolaise, l'Alliance de nouvelles élites du Congo reste ouverte à l'initiative prise par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Quant à ça, je voulais suivre Merita Massassi, son porte-parole au micro de Milka Mayambi. Et donc, je crois que c'est un débat démocratique qui a été lancé par le président de la République, sauf qu'il y a un petit problème au niveau de la perception de fait par certains des opposants, parce qu'il y a certains des opposants qui essayent un peu d'aller un peu plus loin avec leur discours, parce que nous n'allons pas accepter à ce qu'il y ait des discours incendiaires, des discours pernicieux, parce que justement il ne faut pas accepter les changements de la Constitution. Non, ça c'est un débat démocratique, même s'il faut refuser les changements de la Constitution, mais il faudrait savoir comment le faire. Alors notre peuple n'est pas prêt à pouvoir accepter le discours allant dans le sens à s'aimer les zizanies au sein de l'opinion publique nationale congolaise. Et c'est comme ça que nous allons devoir, comment dirais-je, barrer la route à tout cela, tout opposant, toute personne qui va devoir essayer d'aller un peu plus loin à s'égarer de la raison ou encore du bon chemin. S'il faut réclamer, il faut réclamer d'une manière assez démocratique. Il ne faut pas, comment dirais-je, intimider ou encore créer des histoires pour vouloir faire peur aux gens. Non, nous sommes dans un État démocratique et donc tout va se passer de façon démocratique. Je ne sais pas moi si les Congolais comprennent. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses, qu'il faut revoir. Et parce que les questions tournent autour du développement de la société congolaise et il y a par exemple la question de la paix, la question de la sécurité, la question de la cohésion sociale. Vous savez que pour atteindre ces résultats, il faudrait énormément de réformes. Alors, il y a un certain nombre de réformes qu'il faut initier. Eh bien, si parmi ces réformes-là, il relève à pouvoir toucher la Constitution pour des raisons X ou Y, justement dans le sens de pouvoir arranger le fonctionnement de l'État, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça... Toujours dans ces chapitres réagissant concernant la question de la révision constitutionnelle, Hubert Kapinga, analyste politique, pense qu'il n'est pas un problème de réviser la Constitution actuellement pour l'intérêt de la nation. Il est au micro de Christian Lissoukou. Le discours du chef de l'État, étant garant de la nation, il a pris des dispositions par rapport aux textes légaux, beaucoup plus la loi fondamentale, donc notre constitution, et qui, selon certains analystes que nous sommes, nous trouvons que ces textes posent déjà un grand problème. Alors si par exemple la RD Congo est combattue par les groupes armés, faudra-t-il que nos propres textes puissent être aussi contre nous, raison pour laquelle il y a une nécessité que ces textes vraiment soient revisités. Et donc moi je suis pour qu'il y ait vraiment révision constitutionnelle, bien que le point de vue sont départagés de part et d'autre. Je me plonge dans le premier article de notre constitution qui dit que la RDC, dans ses frontières, signées depuis le 30 juin 1960, c'est un État indépendant, c'est un État souverain, c'est un État indivisible, c'est un État vraiment des droits, et puis c'est un État social, un État démocratique, un État laïque. Mais là-bas, je voulais peut-être m'atteler beaucoup plus sur la souveraineté de l'État congolais. Mais dans la même constitution, s'il faut lire l'article 217, vous verrez que là-bas, il y a vraiment une certaine contradiction. Alors, ce qui fait que non, voilà, je ne trouve pas pourquoi est-ce que cet article de 217 doit revenir dans la Constitution.
Quittons la capitale, direction la province de l'Ituri. La discipline, le règlement d'engagement et les comportements, voilà les gros du message mardi du commandant de cette opération et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, aux éléments de la 31e brigade d'intervention rapide déployée à Mombasa et c'est de la police nationale congolaise. Suivez les détails. Morale au zénith, rassure au commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri la détermination en tout bout de champ de ces éléments à défendre quoi qu'il en soit le territoire national, surtout la zone de Mombasa où les forces armées tiennent les ennemis internes et externes en tenaille dans les opérations. Pour le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, la victoire finale sera possible grâce à la discipline militaire. N'oubliez pas la discipline. Soldat eza discipline, soldat eza professionnalisme. Tango batindi bino na mission, bon respecter mission wana, bon respecter population, bon respecter biloko ya population, bon respecter nini? Tout en transmettant à ces éléments de la 31e brigade de défense principale et ceux de la police nationale congolaise, le message du commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, le patron des opérations militaires en Ituri, appelle ses frères d'armes à être prêts pour répondre à toute éventualité. Tout ce que nous savons faire, eza bitumba. Bakanisaki ke biso tozo na liseki yao. Na tindi basoda kuna na basoda bazalaki wana ya force navale. Na basoda mususu ya bino basali bango eloko soda asalaka munguna osakani ozu yango boye te. Avant de quitter le chef-lieu du territoire de Mombasa, l'homme de sans état d'âme et moins complaisant a transmis les directives opérationnelles du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Christian Chiwewe, aux membres de l'état-major de cette unité de l'élite d'être premiers à prendre les initiatives en vue d'étouffer dans l'œuf le menace ennemi. Et bouclons ce journal par cette information. La route Kimwenza dans la commune de Mongafola se trouve dans un état de délabrement très avancé et rend la circulation difficile avec les eaux de pluie et qui traînent sur la chaussée. C'est le constat de Djibril Bakamba. La route Kimwenza dans la commune de Mongafola, précisément dans son tronçon compris entre le centre hospitalier Lisungi et l'entrée de la paroisse Saint-Rita, se trouve dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Vraiment, moi, il n'obéissait pas à Konzi. Kalaté, les Chinois, pas même 3 ans. Mais tous les matés, c'est la vision Zela. Parce que Bamboula, le col les aboutis décembre. Vraiment, Zela, Oyo, et vous en avez victime belé. Bamoteur de coup, Fatane, Batubatambola, on dirait Batubasa la film, Talane. Bawana Kena Motone, Tuana film, Nzoke Anzela. Une situation similaire au niveau de l'arrêt de chemin jusqu'à la station Petit Panier. Ici, c'est les calvaires. L'on constate des eaux de pluie mal canalisées, le manque de caniveaux causant ainsi la détérioration de cette voie. La population rappelle le chef de l'État sa promesse lors de son passage en 2020 dans les quartiers. Topesa doléance memo mokolo yaka toyambaka yo na lac toyebisa yo makambo ya nzela oyo olakaka biso makambo ya nzela olakaka biso wenze olakaka biso école olakaka biso pe nini oui bécole oyo tozalaki na makambo ya gratuité ti sikoyo tozomona yango te kote na biso bakonzi bayoka bayebi yango mpe balekaka mpe awa dernièrement bautaki koleka awa bakenda kotala makadame ezosalama kuna balekaki mpe awa mais avant ya kokoma place makadame ezosalama kuna ya propre po bawetisaka liboso kote nzela ezalaki ya malamu po bakende kobwaka biloko kuna kote basala nzela. Vu l'importance de cette route Kimwenza, les autorités doivent jouer pleinement leur rôle pour la réhabilitation de cet axe routier car de milliers de familles font leur trafic sur cette route.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, la Première ministre Judith Suminwa a bouclé son séjour à Ottawa mercredi dans la soirée. Mais avant de quitter les sols ottaviens, elle a eu tête à tête avec son homologue canadien, le Premier ministre Justin Trudeau. Mais également, la famille biologique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo condamne les actes de vandalisme du mausolée de leur père. Et enfin, l'accès à l'Internet et à la téléphonie mobile dans le Congo profond au menu des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et les opérateurs exerçant en République démocratique du Congo.